Déjà nos 3 éléments qui sont en place, le contacteur chauffe-eau, le disjoncteur 16 A et le disjoncteur 2 A. Ils sont alimentés par au-dessus, vous voyez, il y a 2 petits bouts de barrettes de pontage avec les 2 câbles qui arrivent derrière, donc qui sont pris avec les barrettes de pontage, tout ça protégé par un interrupteur différentiel plus haut. Donc ça, c'est le schéma classique de n'importe quel disjoncteur. On doit l'alimenter avec un différentiel pour que ça protège les personnes. Donc maintenant, on a tout ce qui est en dessous, donc pour le 2 A, le 16 A et le contacteur chauffe-eau. On a également nos 2 fils ici là qui viennent du Linky. Donc ça, ce sera notre contact heure creuse finalement, donc on appellera C1, C2. Pensez à bien couper le courant quand vous faites ça, parce qu'au-dessus, forcément, il y a du courant, même si ça s'est baissé, quand vous mettez les mains dedans, c'est toujours un peu compliqué. On a donc nos 2 bornes qu'on avait au niveau du contacteur chauffe-eau, qui elles sont déjà alimentées par le fameux pont dont je parlais tout à l'heure. Donc en gros, là, notre 16 A envoie déjà le courant sur le contact du chauffe-eau. On va brancher notre chauffe-eau, donc lui qui sera représenté par une ampoule, encore une fois. Notre neutre à gauche sur la borne 2. Alors, hop, on vient brancher ça là-dedans. Notre borne ici à droite, qui sera notre phase. Notre petit chauffe-eau qui est déjà branché. Il va falloir comprendre une chose avec les contacteurs chauffe-eau, c'est qu'il y a 2 circuits différents. On a le circuit puissance, qu'on vient juste de raccorder, c'est-à-dire le chauffe-eau, simplement, et le circuit commande. Donc le circuit puissance, disjoncteur 16 A, circuit commande, disjoncteur 2 A. Et sur notre contacteur chauffe-eau, c'est séparé dessus par A1, A2, qui est la bobine en circuit de commande, et en bas, le contact 1, 3, 2, 4, qui lui est notre circuit puissance, 16 A, le chauffe-eau. Une fois que ça c'est raccordé, notre chauffe-eau, on peut déjà constater une chose, notre circuit puissance, il est déjà complètement raccordé. Si je lève le disjoncteur 16 A, qui est ici, je peux déjà faire fonctionner mon chauffe-eau, mais que à la main, quoi, en fait. Donc, aucun intérêt d'avoir des heures creuses à ce moment-là. Donc, maintenant qu'on a fait le plus simple, on va s'attaquer du coup à la partie commande. Donc, le C2, disjoncteur 2 A, et la bobine A1, A2, et en même temps aussi les 2 fils qui partent à notre Linky, C1 et C2. Pour expliquer, une bobine de contacteur, que ce soit n'importe quel type de contacteur, elle a besoin d'être alimentée en 230 volts pour activer le contact. Donc, ce qu'on va y faire, c'est qu'à A2, par réflexe A2, sur les schémas, c'est souvent des neutres, mais il n'y a pas de polarité, ça pourrait très bien être branché en A1. Donc le neutre, on va aller le passer jusqu'à notre C2. Allez, A2, c'est parti. On le branche ici. On vient le récupérer en dessous. Et on va venir le raccorder sous notre C2. Hop, on n'hésite pas sur les serrages. Comme j'ai pu le dire dans une autre vidéo, je vous mettrai en fiche les dangers de ne pas serrer bien les fils. Ok, donc là, on est bon pour le neutre. A2 alimenté en neutre sous notre C2. Ensuite, donc il nous reste plus que A1 à brancher, mais nous on veut pas que A1 soit alimenté en permanence, sinon ça revient simplement à laisser le chauffe-eau alimenter en permanence, aucun intérêt. C'est là que nos 2 fils du Linky, ils interviennent. On a 2 fils qui viennent directement du compteur. Je vais les raccorder, et je vous montre après sur le Linky, je vous explique tout. Donc je vais prendre un des 2 fils que je vais envoyer directement sur A1 pour alimenter ma bobine. Lui, je viens le brancher sur A1. J'appuie dessus pour pas qu'il ressorte quand je visse. On se serre bien. Hop, voilà, notre bobine, elle est raccordée. Ensuite, il nous reste uniquement un fil qui vient du Linky. Et on vient donc mettre notre 2e fil sur la phase de notre C2. Hop. Change de tournevis pour serrer plus fort. Voilà. Donc là, ça y est, on a tout raccordé. Notre chauffe-eau, tout est OK. Donc là, je vais vous montrer au niveau du Linky. Allez, on ouvre ce machin sans le casser. Voilà. Donc là, on a notre petit contact C1, C2 ici.
Donc c'est déjà branché, hein, simplement. Donc là, vous voyez, on a les deux fils marrons, un qu'on avait branché sur A1 et l'autre qu'on avait branché sur la phase du C2. Lui, son rôle à ce contact-là, c'est quand c'est l'heure de vos heures creuses, donc je sais pas, je vais dire une bêtise, de 14h à 16h. En fait, c'est juste de se refermer pour laisser passer le courant entre les deux fils. C'est vraiment la même chose que ça, hein. C'est un interrupteur. C'est-à-dire que quand c'est l'heure des heures creuses, hein, c'est comme si quelqu'un appuyait sur l'interrupteur. Voilà, c'est tout. Et après, quand c'est plus l'heure, hop, on appuie dans l'autre sens et on ouvre le contact. Donc maintenant, je lève mes disjoncteurs 2 ampères et 16 ampères. As-tu vu ce truc viral pour chauffer ta maison en 90 secondes et économiser des milliers d'euros sur tes factures de chauffage cet hiver? Bon, moi j'ai pas de contrat heure creuse de toute façon, mais le contact existe toujours dans les Linky. C'est pas parce que vous avez un contrat base qu'il n'y a pas les bornes C1, C2. Si jamais un jour vous passez en contrat heure creuse, vous avez déjà la possibilité de câbler tout ça. Maintenant, mon chauffe-eau, lui, donc là il fonctionne pas, je peux le mettre en marche forcée, voilà, hop, voilà, je peux le mettre sur 0 si je veux. Quand c'est l'heure des heures creuses, simplement, moi je vais prendre un petit bout de fil comme ça, je vais venir chanter à l'intérieur de mon bornier C1, C2 pour vous montrer voilà exactement ce qui se passe pendant les heures creuses. Alors voilà, mon contacteur vient de se déclencher. Donc pour réexpliquer, de C2, donc de mon C2 pour la bobine, j'ai un neutre qui part à A2, donc le neutre toujours alimenté en direct sur la bobine. Ensuite, j'ai une phase qui part donc toujours de mon C2, qui revient dans le Linky, sauf que là c'est ouvert, donc là ça s'arrête, ça meurt dans le Linky. Par contre, quand c'est l'heure des heures creuses, ça vient fermer le contact, donc notre phase qui partait à la borne ici, qui s'arrêtait complètement, vu que le contact est fermé, remonte jusqu'au A1 de notre bobine et alimente en 230. En fait, c'est aussi simple que ça. Voilà, vous avez un interrupteur sur la route, en fait, simplement qui est déclenché quand EDF l'a décidé, quoi. Ah oui, et dernière petite chose, quand vous avez votre chauffe-eau, que vous avez besoin de le mettre en marche forcée, vous voyez, vous pouvez donc ici le mettre en marche forcée. Par contre, c'est possible que ça vous sorte de la tête au bout d'un moment, que vous n'ayez pas pensé à le baisser à nouveau. Mais vous inquiétez pas, parce que dès que les heures creuses vont arriver, regardez, là on va mettre notre petit shunt de tout à l'heure. On va aller le mettre au fond là. Hop. Alors, attendez, parce que c'est pas très pratique. Voilà. Là, mon contacteur vient de se déclencher. Donc là, il s'est déclenché. Ça a automatiquement fait baisser la marche forcée sur automatique. Donc votre chauffe-eau continue à fonctionner pendant vos heures creuses, mais après, dès que les heures creuses s'arrêtent, ça éteint tout. Donc vous voyez, même si vous oubliez d'enlever la marche forcée, la prochaine plage d'heures creuses va l'enlever automatiquement. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Par contre, ça marche pas si vous êtes sur 0. Si vous êtes sur 0, vous mettez on va mettre le shunt. Voilà, vous mettez votre shunt, il se passe rien. Quand vous êtes sur 0, c'est 0, quoi. Ça va pas remettre en mode auto. Donc, si vous éteignez complètement votre chauffe-eau via le contacteur chauffe-eau ou le disjoncteur, ça, faudra penser à le remettre. Sinon, de toute façon, vous allez vite vous en rendre compte à la prochaine douche. Voilà, donc là, rien de